notre invité ce jour, c'est Kodjo Amouzou, secrétaire général de l'association Novici Ivi Berlin Brandenburg. Avec lui, nous allons évoquer donc le sujet relatif au Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Est-ce que c'est un creuset de la diaspora? Nous ferons également un tour sur les différents points de vue de la diaspora, en tout cas en ce qui concerne l'actualité nationale. Kodjo Amouzou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Moi, je vous remercie de m'avoir invité. Je l'ai dit, secrétaire général de l'association Novici Ivi Berlin Brandenburg. C'est quoi exactement cette association? Oui, Novici FAO Berlin Brandenburg, c'est l'association des Togolais résidents à Berlin Brandenburg. Brandenburg, c'est c'est un état à côté de Berlin et sa capitale c'est Potsdam. Vous vous rappelez que la Deuxième Guerre mondiale a pris fin à Potsdam. On dit souvent le traité de Potsdam. Donc c'est Brandenburg, c'est Potsdam. Oui. D'accord. Quels sont les domaines dans lesquels votre association intervient, par exemple? Qu'est-ce que vous faites? Oui, Novici intervient dans le domaine de la santé, de l'éducation et du sport. Santé, éducation, sport. Alors, c'est une association qui travaille, j'allais dire, d'elle-même ou bien les actions qu'elle mène, parce qu'on sait qu'au niveau de la diaspora, il y a quand même différentes sortes d'associations. Est-ce que la vôtre fait partie de ces différentes associations qu'on connaît pour la diaspora? Oui, Novici, je peux dire que c'est la plus grande association des Togolais à Berlin-Brandenburg. Vous savez, Berlin, c'est la capitale de l'Allemagne. Donc, dans toute l'Allemagne, on peut dire que c'est Novici, c'est une des plus grandes associations. Et au niveau de Novici, c'est-à-dire s'entraider et aider. S'entraider, nous, par exemple, un Togolais qui est malade, un Togolais qui est mort, Novici va s'en charger à s'occuper de ce dernier. Et de l'autre côté aussi, aider nos parents qui sont ici au pays. Donc, aider le Togo en général. Voilà notre objectif. Et donc, vous n'avez aucune affiliation avec les autres associations de la diaspora, c'est ça? Bon, vous savez, les autres associations, quand on nous invite pour des manifestations, nous sommes présents. Par exemple, si une association qui est à Cologne ou bien à Munich nous invite, on se représente en tant que Togolais. Les autres associations des pays africains, même des pays d'Europe, nous invitent, nous sommes présents. Donc, nous avons de très bonnes relations avec les autres associations. Alors, je vous pose toutes ces questions, c'est pour en venir au sujet du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Ça a été lancé par le ministre des Togolais des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il est indispensable que les Togolais qui sont à l'extérieur puissent avoir un creuset pareil pour que la diaspora puisse mieux coordonner les actions envers le pays? Justement, c'est cette idée qui nous avait poussé à l'époque à créer Novici. Et je remercie le ministère des Affaires étrangères qui a rapidement pensé à la diaspora en lançant ce mouvement. Et nous avons été invités à plusieurs reprises. Normalement, tout dernièrement, on devait se retrouver à Cologne pour le lancement et la présentation du projet au niveau de l'Allemagne. Mais ça a été reporté et je pense que dans les jours à venir, nous serons ensemble pour la réussite de ce grand projet du ministère des Affaires étrangères. Alors ça veut dire pour vous, il est quand même important que toutes les actions de la diaspora se retrouvent dans un creuset. C'est très important. Vous savez, nous sommes des Togolais, que nous soyons allemands, français ou pas. Le Togo demeure notre mère. Donc il est important que les Togolais se retrouvent, nous discutons des problèmes que nous avons précisément à l'étranger et voir quelles solutions nous allons trouver ensemble. Alors, à l'étranger, à quel type de problème vous faites généralement face? Vous savez, on a plusieurs problèmes. Tout d'abord, à l'étranger même. Bon, tu viens, tu as des problèmes de papier, il faut trouver une solution à ça. Et en deuxième position, un Togolais qui est malade, comme je l'ai dit, ou bien en difficulté, il faut le sauver. Aujourd'hui, il y a plusieurs Togolais qui sont malades, AVC, tout ça là. Donc, c'est une occasion pour nous de nous retrouver. Et automatiquement, quand on sait qu'un de nos compatriotes a des difficultés, nous allons l'aider. Maintenant, au niveau du pays, vous savez très bien que la diaspora envoie l'argent à tout moment. Mais aussi, nous avons des projets. Et parfois, ces projets sont couronnés d'échecs par manque d'informations et autres. Et parfois, quelqu'un qui est au niveau de la diaspora veut construire. Bon, il envoie l'argent, on lui paie un terrain. Quelques jours après, le terrain est devenu litigieux. Beaucoup sont malades aujourd'hui au niveau de la diaspora à cause de ce problème. Je connais des gens qui ont l'AVC à cause de ce problème. Donc, ils sont pleins dans ce genre de choses. Et parfois aussi, pour s'octroyer certains papiers, comme le passeport, ou bien la carte d'identité, ou bien la nationalité, l'enjeu est de taille. Donc, si on se retrouve dans ce creuset, je pense que rapidement, nous allons trouver des solutions à ce problème. Alors maintenant, il y a aussi un problème qui revient généralement, en tout cas des échos que nous on a à propos de la diaspora, c'est que
ça ne parle pas beaucoup d'une même voix. Pourquoi cette division au sein de vous qui êtes à l'extérieur? Ça, vous avez touché un point très très essentiel. Hein. Et le problème, c'est que il faut donner la chance à ceux-là qui ont les ressources humaines. Il y a certains qui ont un don, qui savent mobiliser, qui savent parler aux gens. Il y a des gens qui sont compétents dans le domaine à cause de leur humilité ou bien de leur sérieux. Bon, si par exemple vous confiez la tâche à quelqu'un qui est déjà faux, parce qu'il y en a plein au niveau de la diaspora. Le Togolais à l'étranger a une autre vision des choses. Vous confiez la tâche, ce serait difficile. Il y a des gens qui sont rigoureux. Si on confie cette tâche à ces gens-là, je pense que ça va marcher. Oui. La perfection n'est pas de ce monde. Mais parmi nous, il y a des cas. Et ces cas, on ne peut pas composer avec. Donc, c'est ça le plus grand problème que nous avons. Ça veut dire que c'est une question de personne, c'est une question de personne parfois. Oui, mais quand on se retrouve à l'extérieur en tant que Togolais, normalement, c'est le pays qui vous unit, quelle que soit la personne, quelle que soit ce qu'elle fait. Bon, vous savez, le Togo, comme je viens de le dire, c'est notre maman. Et le pays doit nous unir. C'est une obligation. Mais parfois, vous savez, les gens à qui on confie cette tâche, comme je viens de le dire, il y a certains, un enfant qui est né ici, ou bien ton fils peut devenir un truand. Quelqu'un qui fait du faux, qui est dans des trucs louches. On lui confie une tâche, les gens auront peur. Parfois aussi, comme je le viens de dire, c'est une question de personnalité. Oui. Et ça ne marche pas. Il y a le moi qui domine parfois. Certains pensent que, c'est moi. Moi, quand je dis à Mouzou, je ne pense qu'à ma personnalité. Les autres, ce n'est pas mon problème. Mais quand tu aimes le Togo, tu dois penser aussi aux autres. Tes actions doivent aider aussi les autres. C'est ce qui manque. Oui. Est-ce que ça, on le retrouve que parmi les Togolais ou même les autres nationalités également ont ce genre de réaction? Bon, ça, il y en a partout, mais le Togolais est très vite manipulable. C'est le plus grand problème que nous avons. Le Togolais ne veut pas s'efforcer à aller à la source pour comprendre l'enjeu de ce qu'il est en train de faire. Par exemple, l'initiative du ministère des Affaires étrangères. Il y a une feuille de route. Quand nous avons envoyé l'invitation, il y a une feuille de route. Les gens n'ont pas pris le soin de lire à fond ce qui se passe. Automatiquement, il y a des rumeurs de gauche à droite, et alors que tous les problèmes que nous avons au sein de la diaspora sont dans la feuille de route. Il a fallu que certains m'appellent et je leur explique que, mon frère, il faut lire la feuille de route. Vous allez voir que tout ce que nous avons comme problème, vraiment, le ministère est au courant et ils ont mis ça dedans. C'est une occasion pour nous de se faire voir. Oui. Parfois aussi, au niveau du ministère de l'Affaires étrangères, ils n'ont qu'à voir, ils n'ont qu'à toucher les Togolais qui sont capables de mobiliser les gens, les Togolais qui sont écoutés. C'est ça aussi qui manque. Oui. Que quand vous confiez la tâche à quelqu'un, comme je viens de le dire, il y a trop de faux. Ça, j'aime beaucoup le Togo, c'est mon pays. C'est la seule chose qui me reste. Et je vais le dire, il y a trop de faux au sein de cette diaspora. Et quand vous confiez la tâche à ces gens-là, ils sont des beaux parleurs, ils vont tout vous dire, mais à la dernière, vous serez surpris. Alors, ça veut dire que si je lis bien dans ce que vous dites, même cette initiative du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur n'est pas favorablement accueillie par certains Togolais? Bon, pas à 100%. Pas à 100%. Donc, il faut aller vers ces gens-là, leur expliquer la situation, leur dire ce qu'il faut. Le contenu du projet, oui, ça il le faut. Parce que parmi nous, il faut comprendre, il y a des analphabètes, il y a aussi certains qui sont fanatiques, ils ne comprennent jamais, il faut aller vers eux. On doit composer avec tous ces gens-là. Ce sont nos compatriotes. On doit les appeler, leur dire, par exemple, je suis au niveau de Berlin. Les Togolais ont des problèmes. Les gens m'appellent. Et c'est ce qu'il y avait dans la feuille de route. Tu as vu, c'est pourquoi le ministère des Affaires étrangères voulait venir. S'ils étaient venus, on pourrait rapidement trouver une solution à ce problème. Donc, il nous faut des rencontres. Ce n'est pas nécessairement les gens qui vont quitter du Togo pour venir là-bas. Même nous-mêmes, qui sommes au niveau de la diaspora, nous devons nous retrouver en tant qu'organisation, sensibiliser nos compatriotes pour qu'ils puissent mieux comprendre. Oui. Alors, au même moment que vous avez évoqué un certain nombre de problèmes que vous avez là-bas, est-ce que ça ne vous arrive pas d'avoir l'impression comme si au pays, par exemple, on prend la diaspora comme une vache à lait? Oui, ben, ça c'est clair. L'enjeu est de taille. La diaspora, premièrement, au niveau de ta famille, c'est pas facile. Les gens s'organisent pour t'escroquer, les gens s'organisent pour te jouer un sale tour. Par exemple, je viens de le dire, le problème litigieux. Tu cotises dans ce froid, tu te bats, tu travailles, tu vas à la banque, tu fais des prêts pour payer un petit terrain, pour construire. Quand ils ont vu que tu es au niveau de la finition,
on sort un document que le terrain appartient à tel vieux et que l'ancien mandataire ou bien un problème, n'importe quoi. Et parfois, c'est une complicité même au sein de la famille. Oui. Tu vas dépenser même le double de l'argent que tu as pris. Parfois, même tout est confisqué. Je connais beaucoup de nos compatriotes aujourd'hui qui sont dans ce cas et qui n'ont même plus envie de rentrer dans ce pays. Alors que ces gens-là, ils ont des moyens, ils ont des relations pour nous aider. Oui, mais ils sont déçus. Je vais vous donner l'exemple d'un Allemand à Munich. Sa femme est venue dans ce pays. Il était en vacances avec sa femme. Ils ont trouvé une maison qu'ils ont payée à 25 millions. Ils sont rentrés en Allemagne, voilà l'enjeu de taille. On dit que la maison a été confisquée. La dame même qui a vendu n'était pas la vraie propriétaire. Mais le blanc était dessus. Alors que ce blanc voulait venir au Togo pour créer une petite société là, de fabrication de haumon, du savon. Mais il a été déçu. Il m'a appelé, il m'a dit que mon frère, ça ne va pas. Qu'on leur a escroqué leurs 25 millions. Il a fallu qu'on s'y mette dedans pour que la dame soit remboursée tout dernièrement. Donc, il y a certains, ils profitent de cette somme-là pour faire leur propre business et après, ils remboursent. Certains ne remboursent même pas. Ils ont des relations un peu partout avec les juges, tout ça là, et puis bon, on te bloque. C'est une occasion de lancer un appel quand même à nos juges, tout ça là, de revoir leurs compatriotes. Nous sommes tous des Togolais. Nous sommes appelés à mourir un jour. D'aider le gouvernement à réussir cette mission. Parce que le gouvernement, à un moment donné, se bat. Ils ont une vision de mettre fin à ce bordel, mais parfois, nous-mêmes, nous ne facilitons pas la tâche à nos compatriotes. Donc, ça fait pitié. Je connais plusieurs qui sont dans ce cas. Ils ont aujourd'hui l'AVC. Je connais des gens qui ont aujourd'hui l'AVC à cause de ce problème. Les gens qui aujourd'hui ne peuvent plus parler. Les gens, on doit les pousser avant de sortir de leur maison. Donc, ayons pitié de nos compatriotes. Oui, sincèrement, la diaspora a de sérieux problèmes dans ce domaine. Et parfois, c'est la famille qui te tue. Oui. Alors maintenant, quand vous parlez des problèmes que la diaspora rencontre vis-à-vis de leur famille, maintenant, même au niveau des autorités, quand on entend le discours, généralement, c'est de créer des conditions pour que les gens de la diaspora viennent investir. Du genre, ce n'est que de l'argent qu'on attend de la diaspora. Bon, oui. On attend les moyens de la diaspora. La diaspora, comme je viens de le dire, il est de notre devoir d'aider notre pays. Mais en retour, je pense que le pays aussi doit nous aider. Oui. Je pense que c'est pourquoi ils ont créé le Haut Conseil de la diaspora. Oui. Parce qu'ils ont vu que non, nous devons aider cette diaspora qui se bat pour le développement intégral du Togo. Donc c'est à nous de les aider, à nous aider. Si nous n'aidons pas ce projet, je ne pense pas que ça va marcher. Mais je le dis encore, il faut travailler avec des gens qui sont capables, les gens qui ont l'amour pour ce pays. Pas des fanfarons, les gens qui viennent bavarder tout ça là, des gens qui sont sur les Facebook ou bien les WhatsApp, ils se disent, je t'aide avec telle chancellerie, je suis comme ça. Non, des gens qui sont compétents dans le domaine. Les gens qui ont les ressources humaines, il y en a. Il y a des Togolais, quand ils sortent, quand ils parlent, tout le monde les écoute. Parce qu'ils savent que, ce monsieur, vraiment c'est quelqu'un. Oui. Il est rigoureux, il est digne, il est humble et il est travailleur. C'est ça. Mais quand vous travaillez avec des gens qui n'ont même pas de ressources humaines, ça ne va jamais marcher. Oui, ça ne va jamais marcher. Quelqu'un, par exemple, qui au niveau de a déjà semé la zizania entre nos compatriotes. Quelqu'un qui déjà a escroqué des gens au niveau de la diaspora. Vous lui confiez de telles tâches, les gens ont peur. Les gens ont peur. Donc, passons par tous les moyens pour trouver les vrais Togolais, ceux-là qui aiment le pays. Je pense que le minimum, nous allons le faire. Pas le maximum, mais le minimum, nous allons le faire. Alors, d'accord. Maintenant, venons aussi un peu sur un plan politique. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la diaspora, son investissement économique et tout. Mais on sait qu'il y a un sujet qui tient à cœur aux Togolais de l'extérieur, c'est le droit de vote. Est-ce que c'est du pays qu'on a cette perception que vous avez véritablement envie à l'extérieur aussi de participer à l'animation de la vie politique de votre pays, ou bien vous-même, ça ne vous préoccupe pas? Bon, vous savez, ce dossier du droit de vote, ça c'est clair. Tout citoyen quand même doit voter pour son pays. Mais c'est venu tout dernièrement. Mais le problème, parce que bon, il y a certains pays comme le Mali, tout ça là, ils votent au niveau de la diaspora. Et je dis que ceux qui se battent pour le droit de vote même, la majorité sont des Allemands. Et quand tu es Allemand, je ne crois pas que tu ne peux même plus voter pour ton propre pays. Certains profitent de cette occasion pour semer du bordel, comme je suis en train de le dire. Là, 95% de ceux qui crient droit de vote, je vous dis, ce sont mes frères, ce sont mes amis. Ils sont déjà des Allemands, des Américains, ils ont la nationalité et ils ne peuvent même plus voter le jour J. C'est à nous maintenant d'expliquer à nos compatriotes ce que c'est que le droit de vote. Les autres pays le font. Le Cameroun, tout ça là. Donc, c'est important
quand même, parce que, bon, par exemple, moi je suis au pays actuellement. Ouais. J'ai apporté un plus aux élections locales, parce que c'est très important. Les élections locales sont très importantes pour moi. Donc, si j'étais là-bas, s'il y avait le vote, je pouvais encore voter. Oui. Donc, pour ça, bon, quand le gouvernement décide, nous allons les accompagner. Donc, vous en tenez qu'au gouvernement, c'est ça? Oui, mais vous savez, l'autorité, c'est Dieu qui donne. Hein. Oui, mais c'est-à-dire, on ne sent pas, par exemple, peut-être un certain nombre de personnes qui s'agitent sur le sujet, mais on ne sent pas véritablement cette diaspora, qu'elle soit en Europe, qu'elle soit en Amérique ou qu'elle soit ailleurs, en Asie, se bousculer pour dire « nous voulons participer à l'animation de la vie politique dans notre pays ». Vous savez, le truc est trop politique. Les gens le font tout simplement parce que les gens crient droit de vote, tout simplement pour se faire voir. C'est pas par l'amour au Togo, hein. Non, parce que je suis de tel parti politique là, je vais créer droit de vote. Quand tu leur demandes même, explique-nous droit de vote, ils ne peuvent pas vous expliquer. C'est ça le plus grand problème. Si nous, Togolais, nous décidons d'aller voter, je pense que le gouvernement ne va pas refuser. Oui, mais c'est un truc trop politique. Quelques groupuscules se disent, ah, il est de notre devoir de voter. Mais quand tu fouilles, ce sont des Togolais. Oui, mais quand tu fouilles, ils ont le droit, mais 95%, je vous dis, mon cher frère, ils sont allemands, ils sont européens. Oui, ils n'ont plus le papier togolais. Mais ils font ça seulement pour semer du bordel. Parce que c'est leur droit, c'est le droit des Togolais de voter. Mais faisons ça avec un consensus, dans le respect du droit. Vous comprenez? Oui, l'autorité, moi je l'ai toujours dit, il faut respecter l'autorité. Oui. Aujourd'hui, c'est demain, ça peut arriver que moi-même je sois là-bas. Et je ne peux pas tout faire. Donc quand il y a un problème, discutons, enseignons-nous, trouvons une solution à ça. Il ne faut pas que les politiques nous utilisent. J'ai vu que les politiques utilisent les gens dans ce truc-là. Moi, personnellement, je me bats beaucoup pour la diaspora. Hein. Quel que soit mon appartenance politique ou pas, je sais ce que je fais pour cette diaspora. Et il y a des gens, quand même en Allemagne, qui savent quand même que tu sois de l'opposition ou pas, quand tu viens vers moi, je vais apporter un plus. Parce que c'est ce petit rectangle, le Togo. C'est ça qui me tient à cœur. Je n'ai pas de village, je n'ai pas de préfecture, mais je suis Togolais. Oui, ça, tout le monde me reconnaît pour ça. Je suis Togolais. Donc pourquoi je ne vais pas lutter pour que les Togolais puissent voter à l'étranger? Mais il ne faut pas que les politiques utilisent ça pour détruire. C'est ça que moi je condamne. Oui. Alors, quand vous dites que les politiques utilisent ça pour détruire, les politiques vous répondront que eux, ils ne font que répercuter les messages que ces gens, ces Togolais, l'extérieur leur envoient. Nous voulons aussi voter. Non. Les Togolais ont des problèmes plus sérieux que ça. Je viens de vous parler des problèmes litigieux. Des problèmes de passeport, des problèmes de nationalité. Les vrais problèmes, même que la diaspora, c'est ça. Problèmes litigieux. Mais je n'ai pas encore vu aucun parti politique, que ce soit de l'opposition, parler de ce dossier, pas encore. Je vous dis que la diaspora est victime de ce problème. Oui, la diaspora est vraiment victime de ce problème. C'est un grand complot contre la diaspora. Mais aucun leader politique, on connaît des avocats qui sont de l'opposition. Mais nous, ils soutiennent encore ce genre de choses. Allez voir dans leur cabinet les dossiers qu'ils ont dans ce genre de choses. Donc, le vrai problème de la diaspora, ce n'est pas le droit de voter. C'est ces problèmes-là. Comment faire pour avoir mon passeport? Comment faire pour avoir la naissance et la nationalité pour mon fils? Comment faire pour reconquérir ma maison que j'ai construite et qu'on m'a arrachée? Donc, c'est le vrai problème que la diaspora a. Oui. D'accord. Alors, sur un autre plan, on reste toujours dans la politique. Vous avez évoqué tout à l'heure les élections locales. Elles viennent de s'achever le 30 juin dernier. Les résultats provisoires ont été communiqués par la commission électorale. De votre avis, enfin, vous êtes venu, vous avez vécu cette période-là. Est-ce que vous direz aujourd'hui que le Togo a encore amorcé un nouveau pas vers dans le processus de démocratisation? Vraiment, c'est un grand pas. Hein. C'est un grand pas. Parce que les élections locales, ça me tient vraiment à cœur. Je suis originaire de Yoto. Oui. Que je sois Togolais ou pas. Mes parents viennent d'une préfecture. Et j'ai toujours dit le dossier Ouassem, je le connais. Étant l'un des initiateurs de la réouverture de Ouassem, je connais très bien ce dossier. Avant, la population de Yoto criait. Les gens disaient que, voilà, il y a les plus grandes usines, c'est chez nous, mais rien ne marche. L'autre jour, quand le gouvernement était parti dans le Yoto pour le Conseil des ministres, les gens ont compris l'argent que la mairie de Tabligo perçoit chaque année pour le développement de cette localité. Mais c'est du fiasco. C'est-à-dire, vous voulez dire qu'il y a de l'argent, mais on ne voit rien. On ne voit rien. On ne voit rien. Les gens accusaient le gouvernement, mais c'est les natifs eux-mêmes qui sont les vrais problèmes de cette préfecture. C'est nous les natifs, nous sommes les vrais problèmes. Aujourd'hui, oui, parce que les gens ont été nommés au niveau de la délégation spéciale, ils sont venus, ils ont fait quoi? Où sont passés les fonds
que Wassem, Scan Togo, Fortia allouaient à la préfecture. Aujourd'hui, avec ces élections locales, toi, un élu, tu es contraint de travailler parce que tu sais que tu as un mandat. Oui. Tu dois tout faire pour le développement intégral de Yoto. Donc, je remercie vivement le gouvernement d'avoir pensé. Les élections locales me sont plus chères plus que les autres élections. Parce qu'il faut aujourd'hui les élus. Avant, les gens ont été nommés. Ils ont fait ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, il faut les élus. Avec ces élus, je pense qu'ils sont contraints de travailler, de se battre pour le développement intégral de nos localités. Donc, chapeau, et je souhaite une bonne chance à tous les élus. Oui. Alors, mais malheureusement, ce qu'on a constaté le 30 juin dernier, c'est que cette élection n'a pas vraiment mobilisé les Togolais. Vous savez, moi j'étais dans le Yoto, et c'est dans le Yoto que j'ai tout fait. Le jour où j'ai parcouru tout Yoto, et les gens étaient sortis pour voter. C'est que les Togolais aujourd'hui, sans vous mentir, ils sont un peu affaiblis. Affaiblis pourquoi? Parce que, et comme je viens de le dire, ils ont d'autres problèmes. Oui, les Togolais ont d'autres problèmes. Le problème litigieux, ce n'est pas seulement en Europe. Les gens même sont dans ce pays, quand tu leur demandes, ils vont dire, ah, j'ai passé toute ma vie à avoir une petite construction, voilà que ce qui se passe. Maintenant, même dans nos préfectures, dans nos villages, ça existe encore. Nos bâtiments scolaires ont de sérieux problèmes. L'autre jour, j'étais à Tabligbo, le jour du vote. Le seul bâtiment digne de ce nom, qui est propre, c'est notre réalisation. C'est nous les anciens élèves de Solité, et je peux dire que j'ai été l'initiateur de ce projet. Nous avons lancé ce projet et c'est à travers nos cotisations que nous avons pu réaliser ce grand projet. Vous comprenez? Donc, les gens ont d'autres problèmes. Le soir, il y a eu une influence, les gens sont partis voter, mais c'est que les gens sont fatigués de nos politiques. Oui. Parce que politique sans social, ça ne marche jamais. Chez les Blancs même, un homme politique doit être plus social. Quand tu es en politique, tu ne penses pas au développement de ta localité, c'est pas bien. Vous voyez, chez moi dans le Yoto, les plus grands leaders politiques de ce pays, voilà. Mais Tabligbo, chef-lieu de la préfecture de Yoto. Aucun leader n'a même pas un chai. Aucun leader n'a pas un chai. Non, soyons sérieux. Je sais que mes aînés vont dire que, ah, lui là, mais ils me connaissent. Moi, je suis un petit garçon, mais j'aime dire la vérité. Aucun leader n'a un chai. Les petits projets là, nous sommes nous-mêmes les initiateurs. L'équipe de la localité qui est en deuxième division, c'est nous qui Arabia de Tabligbo, parce que c'est les gens de Zongo de Tabligbo qui financent l'équipe. Maintenant, nous sommes là pour soutenir cette équipe à travers nos petits moyens, à travers nos cotisations. Mais les grands leaders, qu'est-ce qu'ils font pour cette localité? C'est ça. Si je vous dis, ceux-là qui financent cette équipe, vous n'allez pas croire. Donc, c'est vraiment triste. Vraiment, je ne peux pas prétendre aimer ma localité ou bien demander à des gens de chez moi de voter pour moi sans apporter un plus. Non. Mais vous pensez que, en tout cas, quelle que soit la participation, c'est qu'on a quand même fait les élections municipales, ça va changer véritablement quelque chose dans votre milieu ou dans le Togo en général? Mon frère, je vous dis, moi, la quantité n'est pas mon problème, c'est la qualité qui compte. Il y a eu les élections, il n'y a pas eu de querelle, il n'y a pas eu de guerre, je n'ai pas couru tout Yoto. En 1990, dans le Yoto, on dit qu'il y a l'élection là, c'est la guerre. Mais l'autre jour, j'étais même à Couvé. J'ai vu qu'il y avait une ambiance, il y avait une animation. Les gens se comprenaient. C'est ce qui est important aujourd'hui. Ça, chapeau à tous nos compatriotes. La quantité n'est pas mon problème, mais c'est la qualité. Je suis sûr et certain que les élus là, ils sont contents de travailler. Parce que si tu ne le fais pas, ton mandat va s'arrêter là-bas. Vous comprenez? Donc, oublions la quantité et pensons à la qualité. Et vous pensez quand même que quelque chose va changer fondamentalement? Beaucoup de choses doivent changer. Doivent changer. C'est une obligation. C'est une obligation. Dernier sujet, vous évoquez tout à l'heure la feuille de route pour le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Est-ce que dans cette feuille de route, le sujet phare qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire votre participation à l'animation de la vie politique, y est contenu? Oui, bon, il y a cette partie, oui. Il y a ou il n'y a pas? Non, il y a cette partie. Ils sont en train de penser. Vous savez, il faut que nous... Oui, mais ça fait longtemps qu'ils y pensent. Hein. Oui. C'est-à-dire, on a l'impression qu'ils passent leur temps à penser. Et finalement, non, on voit rien. Quand la diaspora elle-même ne veut pas... une partie vit toujours dans ce vide. Oui. C'est-à-dire que les gens veulent vous rencontrer. Acceptez-les, discutons et apportez un plus. Ce n'est pas le cas.
Certains, ils sont là, c'est pour bouder ces gens de rencontres. Comment est-ce que le ministère des Affaires étrangères va faire? Je viens de vous dire que normalement, on devait se retrouver à Cologne pour parler de ce dossier. Mais la réunion ne s'est pas tenue. Parce que vous avez vu, ça je ne vais pas vous mentir, vous avez vu ce qui s'était passé en France, tout dernièrement, avec le président de la Chambre du commerce. Mais c'est déplorable. C'est ce qui était préparé également. Oui, voilà. Ça, je ne vous mens pas. Mais c'est surtout ces gens d'images, quand on les voit, de ces Togolais qui sont à l'étranger, c'est quand même pitoyable. C'est pitoyable, c'est quelques têtes seulement manipulées qui ne maîtrisent pas bien la chose politique qui font ça. Oui. C'est des gens qui ne maîtrisent pas la chose politique qui font ça. Mais aussi, je voulais dire au gouvernement qu'il y a certaines villes aujourd'hui en Europe où il ne faut pas organiser ce genre de rencontres. Oui. Il y a des villes clés dans lesquelles nous allons organiser ces rencontres. Il n'y aura aucun problème. Vous comprenez? Parce que certains, il y a des gens qui sont bornés, fanatiques. Pour eux, quelqu'un vient, on va les attaquer. Comme je viens de dire, il y a certains qui vraiment ils ont des problèmes litigieux, tout cela. Ils pensent que on les manipule rapidement et puis s'associent à ce genre de choses. Mais avant ce genre de rencontres, il faut qu'on nous associe. Nous irons vers les gens, leur expliquer. Si c'est 20 Togolais qui assistent, c'est mieux que de convoquer tout un monde et il y aura du bordel. Maintenant, c'est à nous de sensibiliser, d'aller de localité en localité pour expliquer les idéaux de la feuille de route à nos compatriotes. Oui. Kodjo Amouzou, merci d'être passé dans cette émission. Je vous remercie, vraiment, merci à vous. Et j'aimerais dire quelque chose à nos compatriotes. Je ferai n'a jamais rien fait. J'essaierai à faire de grandes choses. Je veux réaliser des miracles. Et ce pays attend beaucoup de nous. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés que nous traversons, apportons un plus au développement intégral de notre cher pays, le Togo. Les problèmes, nous aurons toujours ça. Les grandes nations comme l'Allemagne, ils ont connu des guerres. Mais aujourd'hui, ils sont retrouvés. Et l'Allemagne est l'une des plus grandes puissances de ce monde aujourd'hui. Pourquoi pas nous? Nous sommes en retard. Mais